sois posé, sois calme, et quand que l'Éternel va s'élever, on te dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. C'était l'ombre des choses à venir. Lorsque Jésus vient, il marche sur les eaux. Que l'Esprit qui s'est mouvé là-bas, c'est bien moi. C'est que Jésus est la réalité. Jésus est la vérité. Je veux dire comme Pierre, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Notre récompense c'est quoi? C'est que Jésus n'est pas seulement là pour te donner des exigences. Il doit aussi entrer dans ta vie en cas de problème. Pourquoi ce soir, tu es un homme libre. On commence à partir du verset 15. Et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Romains chapitre 10. Le 4e verset. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Seigneur Jésus-Christ, prêche-nous. Je suis l'homme de la poussière. C'est toi qui es l'Esprit sans mesure. Déverse-toi en nous afin que nous soyons l'édification de ce peuple. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Prends le contrôle du début à la fin. Je ainsi prie avec foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais aussi aborder un peu trop Lingala parce que la façon dont il a chanté, il interprète, ça c'est tuer quelqu'un. Nalingi na bandape koloba ngai boko na lingala pote lolenge ye ayebi pe azonga lisusu bolibola ezali bongo koboma moto. Et frère, tu dois travailler aussi la traduction parce que tout ça c'est servir Dieu. Ndeko yope osengeli oyo kola kolibola pote nyonso wana ezali kosalela kolo. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Dieu. Kolo apambola biso na kombo na Yesu Kristo. Hier, nous avions fait une très longue lecture. Et nous avions compris qu'est-ce qui s'est passé dans ce livre d'Esther 4. Et ce soir, j'aimerais que tout le monde comprenne tout ce que nous avions dit hier. Ici, nous voyons le roi Assyris. Le roi Assyris avait son bras droit. C'était un grand collaborateur nommé Aman. Là
au trône. Assyris n'était pas seulement ensemble avec Aman. Mais il avait sa femme en permanence avec lui. Sa femme, c'est la reine Esther. Quand bien même les appartements étaient aussi différents. Et Mardoché n'était pas dans le palais. Autrement dit, il n'était pas au trône. Il ne voyait pas continuellement le visage du roi. Mais Aman le voyait autant voulu. Et la reine Esther, lui, elle encore n'en parlons pas. Ces choses étaient de l'ombre à venir. Assyris, le roi, il parlait de roi éternel ou bien d'Elohim. Comment les comprendre? Esther chapitre 1er, le verset 10. Devant le trône d'Assyris, il y avait 7 eunuques qui voyaient continuellement son visage. Et si tu lis dans Apocalypse chapitre 1er, le 4e verset, tu verras que devant le trône de Dieu, il y a les 7 lampes qui brillent. Et ces 7 lampes, ce sont les 7 esprits de Dieu. Pourquoi seulement Assyris a 7 eunuques devant son trône? C'était pour expliquer. Oui, Assyris parle de l'Éternel. Et devant l'Éternel, il y a les 7 lampes. Et ces 7 lampes sont l'image de 7 eunuques d'Assyris. C'est que Assyris est l'image de roi éternel. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Tu vois l'agneau mourir. En réalité, ça ne parle pas à ce temps de l'agneau animal comme ça. L'agneau qui a libéré les peuples en Égypte. Cet agneau en réalité parlait de Jésus-Christ. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Tu as crié à cette parole. Tu as reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es réellement libre. C'est une erreur. Lorsque tu vois que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, mais les lois familiales te réclament encore. Comme Jésus t'a libéré, tu es réellement libre. Tu dois expérimenter cette liberté dans ta vie. Même chez tes enfants. Même chez tes enfants. Là où toi tu as échoué, tu préférais que tes enfants n'échouent pas. Là où toi tu étais bloqué, tes enfants doivent être libres. Parce que toi tu étais bloqué lorsque tu n'avais pas encore Jésus. Jésus-Christ nous libère de toutes les chaînes. Si on a bloqué ta vie dans une prison,
prison. Et qu'on a avalé la clé. Laissez-moi te dire, même si on a avalé la clé, cette prison est en train de trembler. Que le Seigneur te bénisse. Cette maison est en train de trembler. Parce que ce soir, je suis en train de te montrer ton droit. Ton droit. Tu n'as pas seulement les devoirs en Jésus-Christ. Tu as aussi le droit. Écoute les devoirs. Frère, lorsque tu viens à l'église, habille-toi très bien. Amène l'offrande. Sœur, lorsque tu viens à l'église, tu dois mettre le foulard. Habille-toi très bien. Lorsqu'on chante, tu dois chanter. N'est-ce pas, tu respectes toutes ces choses? C'est que ça, ce sont les devoirs. Mais tu as aussi le droit. Tu vas dire comme Pierre. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Notre récompense, c'est quoi? C'est que Jésus n'est pas seulement là pour te donner des exigences. Il doit aussi entrer dans ta vie en cas de problème. C'est pourquoi ce soir, tu es un homme libre. Ce soir, tu es une femme libre. Le cauchemar n'existera plus dans ta vie. Le mari de lui. La femme de lui. Des songes qu'on est en train de poursuivre. Cette fois-ci, tu vas rêver. C'est toi qui es en train de poursuivre tes les choses de l'ancienne alliance, les reçus de l'ancienne alliance, le miracle de l'ancienne alliance, ces choses étaient l'ombre de bien à venir. Parce que tu lis dans Genèse 1er, on te dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. C'était l'ombre des choses à venir. Lorsque Jésus vient, il marche sur les eaux. Pour que l'esprit qui s'est mouvé là-bas, c'est bien moi. C'est que Jésus est la réalité. Jésus est la vérité. Pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci Seigneur Jésus. Parce que ce soir, tous nous sommes libres. Personne ne va rester en Égypte. Nous allons traverser la mer Rouge. Et lever tête haute en signe de victoire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que lorsque tu regardes ces récits de Esther chapitre 4, c'était quelque chose qui nous cachait beaucoup de mystères. Comme j'ai défini à tout à l'heure, que le roi Assyrus parle de Yahweh. Mais Aman parlait de qui? Aman parlait de Lucifer. Lucifer était avec Yahweh. Il voyait continuellement sa face. C'est pour cela dans Esther 5, Aman lui-même est en train de dire que le roi lui a donné le privilège au-dessus des autres serviteurs. C'est comme ça que Yahweh aussi avait donné le privilège à Satan Lucifer au-dessus des autres anges. Est-ce que vous me comprenez très bien? On dit que Lucifer
utilise ses privilèges à bon escient. Il a sapé ses propres privilèges. Il s'est enorgueilli. La grâce est trompeuse. Quelle que soit la grâce, demeure toujours humble. Même si tu es impur, on te paye $10,000 le mois. Sache-le que sur cette terre, il y a des gens qui gagnent $5 millions par jour. Bill Gates gagne combien par jour? Et lorsqu'il descend sur la terre, il trouve Adam. Il va vouloir usurper tout ce que le Seigneur avait donné à Adam. Récupérer toutes les richesses d'Adam. Parce que la terre et les eaux, les arbres, les animaux étaient pour Adam. Maintenant, comment y parvenir? Il faut qu'il passe au travers la rise. C'est dans sa rise, il a menti l'homme. Et l'homme a affreint les commandements. Et lorsque l'homme a péché, la mort s'est répandue sur la terre. Et cette étape, c'est lorsque Aman a lancé les dieux du roi partout. Et partout l'on parlait de la mort de Juifs. Et après un moment, Mardoché va se révolter. Là, c'est une autre étape. Il va parler à Esther. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Esther va lui dire, je sais très bien que je ne peux pas intervenir. Parce que ça fait déjà 30 jours que je ne vois pas le visage du roi. Et le roi, si il ne t'appelle pas, t'envoie de toi-même, tu es un homme mort. C'est comme ça que Mardoché va lui dire que toi tu ignores quelque chose. Toi tu penses que lorsque les Juifs mourront, toi tu auras la vie sauve. Tu te trompes. L'étape où Mardoché discute avec Esther, sans que Esther ne prenne l'initiative d'aller vers le roi. Cette étape, c'est l'étape où Jésus-Christ était encore au ciel. Que Esther va dire non, je vais faire quelque chose. Esther va dire ceci. Toi Mardoché, récupère les gens gênés. Moi aussi je vais gêner avec le servant ici. Malgré la loi, j'entrerai. Esther n'a pas voulu aborder les rois comme ça. Qu'elle aborde le roi, elle doit d'abord gêner. La prière change les temps et les circonstances. Malheur à toi qui fuis la prière. Malheur à toi. Lorsqu'on convoque la prière ici, tu as seulement des raisons. Je vais partir à tel jour. Oh, je vais partir au centre-ville. Mais lorsqu'il s'agit de parler de futilité, aller dans des fêtes, tu es toujours prêt, tu es prêt. Mais lorsqu'il s'agit de prière, vous avez des milliers de raisons. Et personne ne te trompe. Et pardon, c'est toi. Parce que lorsque tu pries, tu es en train d'affermir ta vie. Tu es en train d'affermir même la vie de tes enfants. Tu es en train d'ouvrir même tes verrous de fer. C'est pour cela en 2025, nous n'allons pas fuir la prière. La prière sera notre nourriture. La prière sera notre poisson.
l'onction, serviteur de Dieu. Pardon? Serviteur de Dieu, tu veux l'onction. Prie beaucoup. Enfant de Dieu. Tu veux t'échapper au piège de l'ennemi. Prie beaucoup. Ce monde ne t'aimera jamais. Le maître lui-même reconnaît. Il reconnaît qu'il nous laisse comme des agneaux au milieu de nous. Nous sommes entourés de traîtres. Celle que tu vois comme ton ami, c'est elle qui va aimer ton mari. Celui que tu vois comme ton ami, c'est lui qui va aimer ta femme. Pour que ces choses-là ne t'arrivent pas, sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Avant que le mal arrive, le Seigneur va te le révéler. Est-ce que tu me comprends? Il que tu vas prier pour que tu nous soulèves la main. Cette étape, ça veut dire tout simplement que Christ qui était au trône, il va prendre le corps. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que Mardoché est l'oncle d'Esther. Or, selon les 100 livres, l'oncle c'est la chair détachée. C'est l'os de tes os. Là, je suis dans le livre de Genèse chapitre 29. Verset 14. Qu'est-ce qui se passe? Jacob arrive à Padanaram. Il croise son oncle Laban. Laban regarde Jacob. Jacob qui était son neveu. Laban va dire ceci. Toi tu es l'os de maison, chair de ma chair. C'est que Mardoché, qui est oncle d'Esther, c'est la chair de la chair d'Esther. C'est l'os de l'os d'Esther. C'est que Esther qui est dans le trône, Mardoché qui est sur la terre, là où il y a tout le monde. Il représente seulement Esther. C'est l'étape où Christ est venu dans la chair. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. C'est ça cette étape. Pour y arriver, il faut faire la prière de 3 jours. Déjà retenez ceci. Soit je te pose la question. Je suis en train de dire que Aman c'est qui? Aman représente qui? Que Dieu vous bénisse. Vous écoutez très bien. Aman représente Lucifer. Aman voyait le visage, la face du roi. Esther voyait aussi la face du roi. C'est que chez le roi éternel, l'étal est sorti. Chez le roi éternel, le bien aussi sorti. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'il se soulève avec sa fierté, pendant que les autres sont agités, il est posé. Il n'est pas agité. Beaucoup d'agitation ne changeront rien. Sois posé, sois calme, et quand que l'éternel va s'élever, lorsqu'il s'élève, il regarde les eaux, il regarde et dit tempête, silence. C'était un spectacle. Ça ce n'est pas un homme, c'est l'éternel lui-même. Psaume 89, c'est l'éternel qui apaise la tempête, celui qui apaise le soulèvement d'eau. C'est Jésus. Si Jésus l'apaise, c'est que c'est Jésus
Yesu qui est l'éternel. azali nde ya libela ntango bakoloba kimia Les eaux étaient calmes. mai ekomaki kimia Parce que tote Philippe, dans sa tête, na motu na ye Jésus-Christ était seulement un prophète. Yesu azalaki neka mosakoli Mais cette fois-là, na ntango wana les apôtres ont regardé. Ce monsieur n'est pas seulement un simple prophète. bantoma batali babitetetete motu oyo azala mosakoli apamba te Ils ont compris. basosolaki Ils ont adoré. bafukamela Parce que ce qu'ils ont vu, po eloko nango bamona te depuis qu'ils existent, kobanda bango bazalaki na motu depuis la nuit des temps, kobanda na batango même dans l'histoire, atako na lisolo ils n'ont jamais appris une pareille chose. batikalaki te koyoka likambo ya ndenge Et wana ce jour-là, ils ont vu. kasi mokolo wana bamonaki batali te Ça, ce n'est pas un homme. oyo eza su motu Qui te est cet homme? nani yango moto oyo Où le vent et la tempête oyo mipepe mpe mai obéissent. ezopesa Bien-aimé dans le Seigneur, ekomoli na bika malgré la tempête dans ta vie, atako mipepe na malgré bokengalo le vent dans ta vie, atako mipepe ezali je kosemba bénis le Seigneur. nazopambola Parce nkolo que dans la barque, ete na kati na bwato nous ne sommes pas seuls. tozali biso moko te La barque, c'est l'église. bwato ezali na eklesia